Alors ça va être la meilleure vidéo que vous avez vue jusqu'à maintenant sur le fait de sortir du capitalisme. Vous allez voir dans quelques minutes que le fait même de faire cette vidéo, ça pose une grosse question. Là, en étant un peu fatiguée, et je fais cette vidéo. Pour sortir du capitalisme, il y a quelque chose qu'il faut qu'on ajoute dans notre pensée, les êtres humains, c'est de voir que le fait d'exploiter les ressources, le vivant, pour arriver à un résultat positif de plaisir, de beauté, d'amour, de partage, c'est quelque chose qu'on a en nous. Et donc quand on veut sortir du capitalisme, on veut sortir du fait de n'utiliser que cette tendance, alors qu'on a une autre tendance qui est protéger le vivant, se reposer, se ressourcer. Et donc en fait ces deux tendances, elles sont les deux à l'intérieur de nous, on peut le voir dans notre propre vie. Je m'en fous d'être fatiguée et je vais rester réveillée pour partager un moment avec les amis. Je m'en fous d'avoir mal quelque part, je vais vouloir atteindre cet objectif. Et donc parfois je m'en fous de tuer du vivant, donc une partie de mon propre corps, pour arriver à autre chose. Et l'autre tendance, se ressourcer, se reposer, laisser la vie se reconstruire à l'intérieur et donc la force revenir. Et donc là, moi, en faisant cette vidéo, je la fais parce que j'en ai marre. J'en ai marre qu'on soit tous fatigués. Parfois j'en ai marre, parfois pas. En fait, il y a des moments où j'oublie mes symptômes physiques, mais là j'arrive à les oublier parce que j'en ai pas des très gros. Mais quand je me fatigue et que je vais vers un burn-out, après j'ai des douleurs partout. En même temps, non, en même temps, enfin moi le symptôme qui m'embête le plus, c'est plus les moments de dépression et de envie de rien faire ou de maux de ventre ou d'anxiété, de plein de pensées en même temps qui dérangent. Voilà, ou de pensées qui sont négatives et pas aidantes. Et ça, j'ai vraiment passé des moments à faire de la détox, à beaucoup dormir, prendre le soleil, manger très sain, me faire des automassages, pleurer s'il fallait, et j'ai atteint des moments de calme intérieur et en même temps de contentement, de plénitude, de satisfaction. Mais parfait en fait. J'ai atteint des niveaux, c'est même pas, on va même pas décrire ça comme un niveau en fait. J'ai atteint un enfant qui est parfaitement heureux. Bon, il faut qu'il soit en sécurité dans son environnement, dans sa famille et tout, mais voilà, cet état d'enfant où chaque instant, voilà, l'odeur de l'automne fait du bien, les détails sont beaux et sont intéressants. Et on n'a rien qui nous dérange. Il n'y a pas une petite gêne dans le corps, il n'y a pas une petite pensée qui dérange, il n'y a pas une petite peur, il n'y a pas un petit truc à penser. Voilà, le temps est arrêté, on est dans la plénitude de l'instant. Bon bah ça, je, je l'atteins quand je me repose complètement, mais je l'atteins aussi des fois quand je dors pas, parce que du coup, là mon corps il est sur les... Enfin, il est en train d'utiliser ses ressources en fait. Il est en train de puiser dans sa force vitale. Ça, je fais référence aux travaux de l'hygiénisme. Donc qui est... comment dire, un peu une... On pourrait dire une branche de la naturopathie, mais en fait c'est l'idée que notre corps il est ultra intelligent. C'est l'idée que notre corps sait se réparer. Quand on se casse un os, on immobilise le corps
Et on le laisse le laisse s'immobiliser tout seul, parce que d'ailleurs c'est lui qui fait arriver plein de sang à la zone et qui fait que c'est donc bloqué, on ne peut plus bouger. Et c'est d'ailleurs le même principe quand tu es déprimé, tu n'as rien envie de faire, donc tu n'as pas envie d'aller à l'extérieur, donc tu n'as pas envie de dépenser encore plus d'énergie extérieure parce que ton corps veut dépenser de l'énergie intérieure pour se reconstruire à l'intérieur. Les tissus qui n'ont pas eu le temps de se reconstruire, les déchets qui n'ont pas eu le temps de s'évacuer parce que tu as été tout le temps en activité. Et donc on se dit que le corps il va se reconstruire quand on a un os cassé. Mais quand on a autre chose, du diabète, des maux de ventre, des problèmes de vue, qu'est-ce qu'il y a d'autre, enfin tout ce qui nous dérange en fait en ce moment, on ne se dit pas, le corps avec suffisamment de repos, il va se reconstruire. Pourquoi ? Parce qu'il nous manque un élément essentiel du repos, c'est la reconstruction. On pense que se reposer c'est juste dormir, mais dormir ça reconstruit la force vitale, mais ça reconstruit pas forcément les tissus si on n'a pas donné les briques au corps pour se reconstruire. Et je me rends compte que je fais une vidéo où je parle de plein de choses d'un coup, alors que je pourrais faire plusieurs vidéos pour développer chacun de ces sujets, mais je vais en faire d'autres après, je pense. Et donc les briques qui reconstruisent le corps au niveau physique et au niveau émotionnel, je trouve que c'est intéressant de prendre en compte les deux. Au niveau physique, c'est les vitamines et les minéraux. Et j'oublie quelque chose aussi. Des huiles, mais j'oublie comment on dit ça. Et au niveau émotionnel, voilà, c'est des pensées claires, des pensées motivantes et créatrices, et du soutien émotionnel, voilà, de la confiance, etc. Mais en tout cas, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que parfois, donc quand on rentre dans ce... Alors comment dire ? J'ai deux pensées sur le sujet. Quand on est fatigué, et en fait on aurait besoin de vraiment se ressourcer, de vraiment que notre corps soit posé, au repos, avec beaucoup de fruits et légumes, crus et cuits à basse température, pour vraiment se reconstruire. Notre corps nous envoie le message qu'il y a un truc qui va pas, qu'il y a un manque, qu'on a faim, ou qu'on a besoin, ça peut être de la faim, mais on peut avoir la sensation j'ai besoin. Donc j'ai besoin de regarder des vidéos chouettes, donc de scroller, j'ai besoin d'aller voir des gens, donc de faire la fête, j'ai besoin de... Et donc on va chercher à l'extérieur ce que notre corps peut trouver à l'intérieur, parce que c'est inconfortable ça peut être inconfortable de juste se rendre compte qu'il y a de l'inconfort déjà dans le corps.